le vieil homme a sorti 20 000 $ de son sac, pour récompenser la gentillesse du garçon. Les passants se sont aussitôt mordus les doigts. Ils n'imaginaient pas qu'un simple geste rapporterait autant d'argent. Mais le garçon a poliment refusé l'offre du vieil homme, en disant que sa maman lui avait appris que seul l'argent gagné par son travail lui appartenait. En fait, la mère du garçon travaillait en ville, mais son usine ne fermait pas pour Noël. Le garçon avait donc décidé de parcourir 500 km à vélo pour passer Noël avec elle. Le vieil homme a rappelé le garçon pour lui demander un autre service. Il voulait que le garçon remette ses 20 000 $ à quelqu'un. Il lui a donné l'adresse en même temps. Le gentil garçon a accepté avec plaisir, sans savoir que le destin allait basculer. Car le vieil homme n'était pas quelqu'un d'ordinaire. C'était le président d'une société cotée en bourse. S'il avait fait semblant de s'évanouir par terre, c'était pour trouver un successeur approprié. Le vieil homme a ensuite demandé à son assistant de suivre le garçon, pour voir s'il passerait l'épreuve. Le garçon est arrivé devant un stand. Il voulait acheter un bol de riz blanc. Le patron l'a trouvé sale mais touchant et lui a offert un bol gratuitement. Le garçon a dit qu'il n'avait pas d'argent pour manger ça, mais le patron a répondu que c'était gratuit. Le garçon était ravi d'entendre ça, mais pendant qu'il mangeait, des hommes inconnus l'avaient déjà repéré. Après avoir mangé, le garçon a quand même laissé 2 $ sur la table. Mais il a laissé tomber les 20 000 $ que le patron a ramassés. Le patron a accusé le garçon de manger sans payer. Le garçon a vite expliqué que cet argent n'était pas à lui, mais qu'un vieux monsieur lui avait demandé de le remettre à quelqu'un. Le patron pensait que c'était un mensonge inventé par le garçon. Il a augmenté le prix et demandé au garçon de payer 58 $ pour le repas. Le garçon a dit nerveusement qu'il ne mentait pas. Il devait aller en ville pour passer